Caterpillar. Un nom qui évoque immédiatement la puissance, l'innovation et la domination dans le monde des engins de chantier. Fondée il y a plus de 100 ans, cette marque américaine a imposé ses machines dans toutes les grandes opérations de construction et de minage. Aujourd'hui, elle est le leader incontesté, avec des machines gigantesques qui repoussent les limites de ce qu'on croyait possible. Mais face à ce titan, je me suis plusieurs fois posé la question, moi qui suis un féru du génie français, peut-on un jour rivaliser avec Caterpillar ? L'ingénierie française pourrait-elle concevoir des machines aussi performantes ? Je ne vais pas tourner autour du pot. Pour ma part, je pense que la France a l'ingénierie nécessaire pour rivaliser avec ces machines. Mais le problème, avec un poids industriel écrasant comme celui de Caterpillar, la concurrence reste un défi presque impossible à relever, surtout avec ceux qui prennent les décisions à la tête de notre pays. Suivez mon regard. Alors, sans trop tergiverser, dans cette vidéo, on va explorer les 5 machines les plus impressionnantes de Caterpillar. Des machines qui symbolisent l'apogée de la puissance et de la technologie dans le secteur du BTP. Mais avant, on remonte dans l'histoire brièvement pour savoir comment Cat est né. Les origines, de la scierie à la révolution des chenilles. Remontons à 1849 dans le New Hampshire où Benjamin Holt naît dans une famille de 12 enfants. Son père dirige une scierie prospère et dès jeune, Ben se familiarise avec le travail manuel, l'inspection du bois et les livraisons. À 34 ans, après le décès de ses parents, il vend les opérations de scierie et part pour la Californie en 1883, rejoignant ses frères pour fonder la Stockton Wheel Company. Cette entreprise traite le bois pour les roues de chariot dans les vallées sèches de l'Ouest et devient vite réputée pour sa qualité. Avec un investissement de 65 000 $ en équipement, ils emploient 25 personnes et bâtissent 2 usines. Surnommé Uncle Ben à Stockton, Holt est un ingénieur atypique. Il conçoit sans croquis détaillés, directement de son esprit à la réalisation. En 1890, il se lance dans les moteurs à vapeur, fondant la Holt Manufacturing Company en 1892. Son premier tracteur à vapeur, un monstre de 24 pieds et 48 000 livres, vise à remplacer les chevaux des fermiers. Mais il s'enfonce dans les sols mous californiens. En 1904, Holt résout le problème en remplaçant les roues par des chenilles, créant le premier tracteur à chenilles viable au monde. Lors d'un test en 1905, le photographe Charles Clemens compare le mouvement à celui d'une chenille, Caterpillar en anglais. Holt adore l'idée et le nom est trademarké en 1910. Ce tracteur, vendu 5 500 $, équivalent à 185 000 $ aujourd'hui, devient un succès pour les fermiers. Holt innove encore en 1909 avec des modèles améliorés. Pendant ce temps, un ancien employé, C.L. Best, fonde en 1910 la C.L. Best Gas Traction Company, se concentrant sur des tracteurs à roues plus légers et à essence, plus adaptés aux champs. Les deux deviennent rivaux acharnés avec des batailles de brevets coûtant 1,5 million de $. La Première Guerre mondiale change tout. De 1914 à 1918, les tracteurs Holt, renommés pour leur mobilité en terrain boueux, équipent les armées alliées, inspirant même les premiers tanks. Holt fournit des équipements militaires, boostant sa croissance. Mais après la guerre, en 1920, les fermiers préfèrent les modèles Best, plus pratiques. Holt meurt cette année-là, laissant son entreprise en difficulté. Après la mort de Holt, il pivote vers des tracteurs plus petits et adaptés aux fermiers, mais la concurrence de Best persiste. La clé du salut ? La Federal Highway Act de 1921, investissant 1 milliard dans les routes américaines. Holt se tourne vers les équipements de construction. Au lieu de se battre, Holt et Best fusionnent en 1925 pour former la Caterpillar Tractor Company, cotée à la bourse de San Francisco. L'industrie française peut-elle rivaliser avec Caterpillar ? L'industrie française du BTP et des engins de chantier possède un savoir-faire incontestable, notamment avec des marques comme Manitou ou Mecalac, qui sont des leaders dans leurs niches respectives. Ces entreprises se distinguent par leur innovation, leur flexibilité et leur capacité à répondre à des besoins spécifiques, comme les machines écologiques ou compactes adaptées aux chantiers urbains. La France est bien positionnée pour se spécialiser dans des segments où la puissance brute de Caterpillar n'est pas nécessaire. Cependant, rivaliser avec Caterpillar reste un défi de taille.
Le géant américain bénéficie de son échelle mondiale, de sa capacité à produire en grande quantité et de son réseau de distribution et de services après-vente qui sont quasi impossibles à égaler pour une entreprise française. Je donne mon avis personnel. Perso, je pense que l'ingénierie française peut créer des machines très performantes. Elle dispose du génie nécessaire, mais la taille et l'étendue de Caterpillar restent un obstacle difficile à surmonter. Le manque de soutien gouvernemental, de financement et de taille des entreprises françaises pour affronter un tel mastodonte constitue un vrai frein. Si des marques comme Manitou ou Mecalac peuvent concurrencer Caterpillar sur des segments spécifiques, le challenge global reste gigantesque. En résumé, une concurrence avec Caterpillar est possible, mais cela nécessitera des investissements massifs, une innovation constante et un soutien fort pour surmonter les défis économiques et industriels. Un défi énorme, mais pas impossible à relever pour les entreprises françaises. La preuve, Komatsu, qui est japonais, et Volvo suédois, arrivent à tenir tête à CAT. Alors pourquoi pas nous? Après avoir vu l'ascension de Caterpillar, passons à l'essentiel, ces machines les plus impressionnantes. La pelle hydraulique géante. Parmi les engins lourds utilisés dans l'exploitation minière, une machine se distingue par sa taille, sa puissance et son rôle stratégique. La pelle hydraulique la plus imposante jamais commercialisée par Caterpillar. Conçue pour des opérations à très grande échelle, elle incarne l'état de l'art de l'excavation mécanique. Avec un poids opérationnel supérieur à 1000 tonnes, cet engin se situe bien au-dessus de la majorité des pelles utilisées dans le BTP et l'industrie extractive. Pour comprendre l'échelle, il suffit de comparer. Une pelle hydraulique de taille moyenne pèse généralement entre 40 et 100 tonnes. Ici, on parle d'une machine plus de 10 fois plus lourde, capable de supporter des efforts immenses sans compromettre la stabilité ou la performance. La puissance propulsive nécessaire à ce niveau est considérable. L'installation propulsive dépasse les 3000 chevaux, une puissance qui permet de gérer simultanément le levage, le déplacement et la rotation de masses extrêmement lourdes. Cette énergie se traduit par une capacité de charge du godet qui approche les 90 tonnes. Un seul remplissage peut donc charger des tombereaux miniers d'une capacité de plusieurs centaines de tonnes en très peu de cycles. Cette capacité n'est pas un luxe, elle répond à un besoin industriel précis. Les grandes exploitations de minerais, fer, cuivre, charbon, se caractérisent par des volumes à extraire qui dépassent souvent les millions de tonnes par an. Dans ce contexte, les performances d'une pelle doivent être mesurées non seulement en termes de puissance mécanique, mais en termes d'efficacité opérationnelle globale. Réduire le nombre de cycles, minimiser les temps morts et optimiser le transfert des matériaux ont un impact direct sur les coûts et la productivité. L'un des aspects essentiels de la conception technique réside dans l'équilibre entre force brute et précision de mouvement. Le système hydraulique permet un contrôle fin des bras et du godet malgré la masse considérable de la structure. Le matériel est doté de contrôles avancés qui assistent l'opérateur dans des manœuvres complexes, tout en assurant une réponse rapide et contrôlée de l'engin, quels que soient les angles ou les contraintes de charge. Sur le terrain, ce type de pelle s'illustre particulièrement dans des mines à ciel ouvert où il faut extraire des couches profondes de matériaux sur de larges surfaces. Ces sites présentent des défis uniques, des pentes difficiles, des sols instables et des conditions météorologiques variables. La géométrie et la robustesse de la structure permettent à l'engin de fonctionner en toute sécurité, même sur des terrains accidentés, tout en maintenant des cadences élevées de sortie de matériaux. Un autre élément déterminant est la réduction du coût par tonne extraite. Dans les opérations minières, ce coût est l'un des principaux critères de rentabilité. En combinant une grande capacité de godet, une mobilité maîtrisée et une fiabilité élevée, la machine réduit le nombre total de mouvements nécessaires pour atteindre les objectifs de production. Moins de cycles implique moins d'usure sur les composants, moins de consommation de carburant et une meilleure gestion des équipes sur site. La présence d'un tel engin sur un chantier modifie aussi la planification logistique. Grâce à sa capacité à charger des tombereaux de grande taille en une ou deux passes, il devient possible de réduire le nombre de machines auxiliaires nécessaires à l'excavation et au chargement. Cela simplifie la coordination des opérations et diminue les points de défaillance potentiels. Sur des projets longs ou continus, ce type d'optimisation a un impact significatif sur les coûts d'exploitation totaux.
Dans certaines exploitations minières modernes, l'intégration de technologies complémentaires comme le guidage assisté par GPS, la télémétrie et les systèmes de diagnostic embarqués permet d'aller encore plus loin. Ces outils contribuent à une meilleure planification des mouvements et à une maintenance prédictive, réduisant les interruptions imprévues et prolongeant la durée de vie des pièces soumises à des charges extrêmes. L'adoption de ce modèle a été particulièrement marquée dans des régions où les projets sont de très grande envergure. En Australie, par exemple, de vastes opérations d'extraction de charbon font appel à des pelles hydrauliques de ce calibre pour maximiser la productivité dans des zones étendues. En Amérique du Sud, les mines de cuivre exploitent des engins similaires pour faire face à des volumes d'extraction gigantesques, tout en répondant aux exigences économiques d'une production compétitive sur les marchés internationaux. Ce type de machine ne se contente pas d'être performant sur le plan technique, il joue un rôle stratégique au sein de la chaîne de valeur minière. En réduisant les coûts unitaires d'extraction et en augmentant les débits de traitement, ils permettent aux exploitants de rester compétitifs dans un secteur où les marges sont souvent étroites et les investissements très lourds. Enfin, il est important de souligner que cette pelle hydraulique représente aussi un saut technologique dans la manière dont les constructeurs conçoivent et assemblent des engins pour l'industrie lourde. Les innovations en matière de matériaux, d'hydraulique et de contrôle assisté illustrent une tendance vers des solutions toujours plus efficaces, plus fiables et mieux intégrées au système de production moderne. Pensez-vous que notre industrie française peut fabriquer un tel mastodonte ? Caterpillar D11T, le bulldozer géant. Le Caterpillar D11T est l'un des bulldozers les plus puissants du marché, conçu pour les travaux de terrassement lourd, les projets miniers et les chantiers d'infrastructures à grande échelle. Avec un poids opérationnel de 108 tonnes et un moteur de 936 chevaux, il permet de déplacer des volumes massifs de matériaux avec une efficacité hors pair. La lame semi-U de l'engin, d'une largeur de 7,2 mètres, permet de déplacer de grandes quantités de matériaux en une seule passe. Grâce à sa force de traction de 35 000 kg, il peut fonctionner sur des terrains difficiles, même avec des charges lourdes. Ce bulldozer excelle dans les tâches de nivellement, de remblaiement et de préparation de sites pour des projets d'envergure. L'un des points forts du bull réside dans sa solidité et sa fiabilité. Conçu pour résister aux conditions extrêmes des carrières ou des mines, il est équipé de composants renforcés, notamment des chaînes et des dents de lame. Le système de refroidissement de la machine permet de maintenir des températures optimales, même sous de lourdes charges, réduisant ainsi le risque de panne et prolongeant la durée de vie de l'engin. Il intègre des technologies modernes, telles que la télémétrie et le guidage GPS, permettant un contrôle précis des mouvements de la machine et une réduction des erreurs humaines. Ces technologies contribuent à la productivité globale en améliorant la précision et en réduisant le temps nécessaire pour accomplir les tâches. La machine peut également être équipée de divers accessoires, comme un ripper ou une herse, pour des travaux spécifiques sur des sols durs ou compactés. Grâce à sa capacité à déplacer rapidement de grandes quantités de matériaux, il est devenu indispensable sur des projets tels que l'exploitation minière à ciel ouvert ou la construction de grandes infrastructures. Dans des régions comme l'Australie ou l'Afrique, où les projets d'extraction ou de terrassement nécessitent des engins puissants et fiables, ce bulldozer joue un rôle central dans l'accélération des travaux tout en réduisant les coûts. Le D11T est également conçu pour le confort de l'opérateur, avec une cabine équipée d'un système de suspension avancé pour réduire les vibrations et le bruit. Cela améliore la concentration et la sécurité, même lors de longues heures de travail. La visibilité est optimisée pour permettre un contrôle total de la machine et une sécurité accrue sur les chantiers complexes. Caterpillar 798 AC, le tombereau minier. Le Caterpillar 798 AC est l'un des tombereaux miniers les plus puissants et les plus grands jamais conçus. Il fait partie de la nouvelle génération de camions à roues articulées développés par Caterpillar pour répondre aux besoins croissants des exploitations minières à ciel ouvert. Conçu pour transporter des charges massives sur de longues distances, il représente l'aboutissement de plusieurs décennies de recherche et d'innovation dans le domaine du transport minier. Avec une capacité de charge utile de 372 tonnes, le monstre surpasse la plupart des autres tombereaux en termes de capacité, sauf le Belaz de Biélorussie et le Libreur.
Sa conception robuste et sa grande taille lui permettent de transporter des matériaux lourds dans des environnements difficiles. Alimenté par un moteur de 3500 chevaux, ce camion est capable de maintenir des vitesses de transport impressionnantes tout en portant des charges très lourdes sur des terrains accidentés et des pentes abruptes. Sa grande capacité de charge permet de réduire le nombre de passages nécessaires, ce qui augmente l'efficacité des opérations minières et réduit les coûts liés au transport. En quelques passages, il peut transporter une quantité de matériel équivalente à plusieurs camions de taille plus modeste, optimisant ainsi les délais d'exécution des projets miniers. La bête est conçue pour travailler dans les conditions extrêmes des mines à ciel ouvert. Sa structure est renforcée pour résister à l'usure, aux vibrations et aux chocs répétés qu'il subit lors de l'extraction et du transport de matériaux. La technologie de suspension est particulièrement sophistiquée, permettant au véhicule de maintenir sa stabilité même sur des terrains irréguliers ou escarpés. Le système de freinage dynamique permet de maintenir une maîtrise totale du véhicule, même en pente, ce qui est crucial pour la sécurité et la productivité. De plus, la transmission automatique à entraînement direct maximise l'efficacité énergétique et réduit la consommation de carburant tout en offrant une performance optimale pour des charges lourdes. La gestion intelligente du carburant fait partie intégrante de sa conception. La machine intègre des systèmes avancés pour optimiser la consommation de carburant en fonction du terrain et de la charge transportée. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation sur le long terme, un facteur clé dans des industries où la rentabilité est fortement influencée par les dépenses énergétiques. Les systèmes de télémétrie et de suivi en temps réel intégrés permettent aux opérateurs de surveiller constamment l'état du camion, d'analyser la consommation de carburant, la température du moteur et d'autres paramètres critiques. Ces données peuvent être utilisées pour planifier la maintenance de manière proactive et pour ajuster les opérations afin d'optimiser la productivité. Chargeuse à roues géante 994K. La chargeuse à roues 994K est l'un des plus gros modèles de sa catégorie, conçu pour les applications lourdes dans les mines à ciel ouvert. C'est un engin massif, capable de déplacer des volumes importants de matériaux rapidement et efficacement sur de longues distances. Elle fait environ 242 tonnes, ce qui en fait une machine extrêmement lourde pour une chargeuse sur pneus. Avec une capacité du godet située entre 19,1 et 24,5 m3 selon l'application et le type de matériau. Son moteur délivre environ 1739 chevaux, suffisant pour des opérations intensives de chargement. Elle se déplace jusqu'à 24,5 km/h, ce qui est remarquable compte tenu de la taille et du poids de l'engin. Ces chiffres confirment que c'est la plus grande chargeuse à roues produite par Caterpillar à ce jour. La conception de ce mastodonte de chargement repose sur une structure robuste capable de supporter des charges très lourdes et des conditions difficiles. Les composants majeurs, comme l'articulation centrale, le système hydraulique et les liaisons mécaniques, sont dimensionnés pour durer dans le temps, même sous des charges constamment élevées. Le système hydraulique offre une grande force de levage et une réactivité importante, ce qui rend la machine adaptée au chargement de matériaux lourds dans des tombereaux miniers ou des installations d'agrégats. Les mouvements de la pelle, bien que massifs, restent fluides grâce à une gestion précise de la puissance hydraulique. Le poste de conduite de cet outil de travail lourd est pensé pour réduire la fatigue sur de longues heures d'opération. La cabine est spacieuse et bien isolée, avec des commandes ergonomiques qui facilitent la manipulation de l'engin. Bien que la priorité soit la performance, le confort de l'opérateur reste un facteur clé, surtout sur des grands chantiers où une machine peut tourner plusieurs heures sans interruption. Concernant son rôle sur certaines exploitations minières, elle est utilisée pour charger des tombereaux hautement capacitaires en 1 ou 2 passes, approvisionner des concasseurs ou trémies de réception sur les lignes de traitement, réaliser des mouvements de matériaux rapides et continus dans les zones de stockage ou de transbordement. Grâce à sa combinaison de taille, puissance et capacité, ce monstre mécanique reste un choix privilégié pour les opérateurs qui cherchent à maximiser l'efficacité tout en maîtrisant les temps de cycle sur des projets d'envergure. La plus grosse niveleuse, Cat 24, le mastodonte des motors Grider. Dans la catégorie des niveleuses, le modèle Cat 24 est actuellement le plus imposant conçu par Caterpillar. Ce type d'engin est essentiel pour créer et entretenir des routes d'accès,
des pistes de transport et des surfaces vastes et parfaitement nivelées, notamment dans les sites miniers à ciel ouvert et les grands chantiers d'infrastructure. Le 24 est propulsé par un moteur très puissant d'environ 535 chevaux, ce qui lui permet de disposer d'une force suffisante pour déplacer de grandes masses de matériaux avec efficacité. Sa lame mesure environ 7,3 mètres de largeur, ce qui permet de couvrir une très grande surface en un seul passage. Cette capacité de couverture est un facteur clé pour accélérer le travail de nivellement sur des zones très étendues. L'engin pèse également lourdement pour assurer la stabilité et la pression de lame nécessaires à une performance optimale. Lorsqu'il est équipé en configuration de production, son poids opérationnel est d'environ 73,3 tonnes. La conception du mastodonte du nivellement répond à des besoins très spécifiques. Traction et pression de lame élevées nécessaires pour travailler efficacement, même sur des sols difficiles ou avec des matériaux denses. Capacité à opérer en haute altitude sans perte significative de puissance grâce à un moteur optimisé. Le principal rôle de cette niveleuse est de préparer et entretenir des surfaces routières longues et difficiles, comme les pistes d'accès aux zones d'extraction ou les chemins empruntés par de très gros tombereaux et charges lourdes. Grâce à sa large lame et à sa puissance, elle peut effectuer le travail en moins de passes, ce qui réduit les cycles de travail et les coûts d'exploitation.